Bonjour vous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui va être géniale vu qu'on va encore tester des produits. Vous avez pu le voir sur cette miniature les gars. En ce moment il fait 45 000 degrés, non mais sérieusement, je rigole pas. Il fait vraiment 45 000 degrés, j'ai chaud. Du coup écoutez, j'ai trouvé qu'une seule solution pour nous rafraîchir. C'est qu'on va se rafraîchir la laine parce que bah, je sais pas frérot. Faut trouver des idées d'intro, hein, toujours, hein, on est toujours perdu. Je sais toujours pas quoi dire pour ces intros de merde, mais on s'en fout. Les gars, aujourd'hui on va tester plein de chewing-gum. J'ai de moins en moins d'idées pour mes vidéos. Maintenant, on a fait de l'eau, de l'ice tea, tout ça. Là, on va avoir plein de petits chewing-gum qu'on va tester. Et en plus, je tiens à vous dire, tout ça, les gars, ça m'a coûté une blinde. Ça m'a coûté presque 30 balles. 30 balles de chewing-gum. Eh, le budget de mes vidéos, il augmente de plus en plus. Allez, les gars, on va aller goûter tout ça. Puis après, comme d'habitude, on va goûter à l'aveugle, essayer de deviner. Ça va être génial. Bon, avant de vraiment commencer, je vais déjà vous présenter tous les produits. Et en fait, le fait aussi que c'est coûté hyper cher, c'est que comme vous pouvez voir, bon, je me doute que dans d'autres magasins c'est possible, mais moi dans le magasin où j'étais, tu pouvais acheter que les gros packs. Regarde frérot, t'as vu combien ils m'ont fait acheter de packs? Ils m'en ont fait acheter 1, 2, 3, 4. Je pouvais pas prendre juste un seul. J'étais obligé, voilà, pareil pour lui, regarde frérot. Il m'a fait commander 3 boîtes. Oh, j'ai que ça à faire. Bah oui, c'est le but de la vidéo. Aujourd'hui, on a plusieurs marques. On a pas mal de Fridans. Voilà, alors lui, c'est un paquet que je consomme moi actuellement. C'est Fridans White, menthe green, très classique. Comparé à lui, par exemple, vous pouvez voir que c'est menthe fort. Apparemment, bah, ça va être du costaud, hein, on verra. On verra vraiment la différence plus tard. Et bah c'est tout. En fait, j'avais que 2 menthes. Après, on a des goûts plus traditionnels, genre goût fraise. Bon, celui-là, à mon avis, ça va puer la merde parce que d'ici 10 minutes, ça aura plus de goût, mais bon, c'est pas grave. Après, vous avez, alors là, je suis choqué. Ouais, d'accord, j'avais pas compris. Je croyais que c'était au citron de base, du coup. C'est même pas du citron, c'est de l'orange. Mais en fait, non, c'est un chewing-gum goût fruit. Je savais pas que fruit, c'était un goût. Après, vous avez, j'avais pas vu ça aussi, en fait. Ça, je croyais que c'était juste du bubblegum, mais en fait, c'est du bubblegum menthe. Wow. Bon, on a déjà quand même un bon petit stock de Fridans là-bas, là. Après, on a, comme vous pouvez voir, un Hollywood. Ça, c'est des styles de mini dragées. À voir, hein, c'est à la menthe. On verra aussi si les menthes ont le même goût, s'il y en a qui sont peut-être plus puissants que d'autres, qui durent plus longtemps. Bref, on verra, vous inquiétez pas. Après, on a toujours un autre Hollywood. Là, bah, du coup, en fait, on va pouvoir regarder si par exemple, ceux qui sont comme ça, là, ont des trucs un peu nuls. Là, vous faites la blague, eh, vas-y, prends un chewing-gum et puis hop, tu te fais électrocuter. Ou ceux-là, ils ont le même goût, ou s'il y a une petite différence. Après, vous avez, c'est des mentos, goût menthe réglisse. Et après, vous avez 2 marques Airwave. Un qui a la black menthol. Et après, vous avez lui qui est au cassis. Franchement, on a à la fois une bonne quantité de chewing-gum et pas grand-chose à tester. Mais bon, écoutez, les gars, 30 balles pour ce que je viens de vous montrer. Moi, du coup, écoutez, en réel. Bon, vas-y, je vais goûter celui-là que je connais déjà. On va prendre celui-là à la menthe. Vous pouvez voir qu'il est bleuté, alors que je comprends pas. Normalement, c'est censé être vert. Il y a écrit green ici, mais c'est bleu. Bon, écoutez, on déguste, hein. Je vous avoue que je sais pas trop comment déguster des chewing-gums, hein. On a trouvé un chewing-gum plutôt agréable à croquer. Tu le croques, t'as direct le goût de menthe qui explose dans ta bouche. Il était assez mou, pas trop dur, c'est pas mal. C'est classique, c'est pas décevant. Le goût, je sais qu'il dure quand même environ 1 heure, donc franchement, c'est sympa. Bon, je sais que c'est dégueulasse, mais au final, vous voyez que le chou. Je viens de me faire tomber. Mais je voulais vous dire qu'en gros, le chewing-gum, au final, il est devenu vert. Bon bah écoutez, on va partir dans la lignée des Fridans. On va les tester. Bah, celui-là qui me surprend le plus, j'ai bien envie de tester. Celui-là qui a un goût de fruits. Je viens de dire fruits, mais quel genre de fruits, frérot? Ah putain, ça, j'y avais pas pensé, mais il va falloir essayer de les ouvrir, les paquets. Ce qui n'est pas franchement facile pour tous. Il y a une ouverture facile, j'avais pas vu. Une ouverture facile qui est facile. Impressionnant. On prend un petit dragé qui est bleu aussi. Bon, vous le voyez pas à mon avis parce que c'est vraiment minuscule, mais il y a des petites traces bleues. Et c'est parti. Maintenant, on va goûter celui-là qui a un goût de fruits. Pareil que l'autre. Moi, j'aime bien ces chewing-gums qui sont un peu mous. Tu peux les dégommer direct. Pas les trucs qui te pèsent les dents. Par contre, je dois bien vous admettre que le goût, au début, ça m'a fait penser un peu à des bonbons, genre des bonbons de sous-marque gélatineux. Niveau fruits, là, je pourrais pas vous dire quel fruit il y a dans ce putain de chewing-gum. Par contre, je le sens déjà. Frérot, le goût du chewing-gum au bout de 5 minutes, enfin, au bout allez, de 10-15 minutes, il y a plus rien. Ça, c'est sûr. En vrai, le chewing-gum est super bon, mais franchement, là, le goût, je pourrais pas vous dire. Bon, on est parti sur le fruité. Autant continuer avec cette fois le vert. Enfin, le vert, ouais. Oui. La fraise. On va goûter celui-là, la fraise. Et la fils de pute. Ça sent très bon. Franchement, je le sens en dehors du paquet. Ça sent très bon la fraise. Hop, je le prends. Bizarre, c'est toujours bleu. On s'en fout. On est là pour goûter. Tout à fait. Alors oui, t'as un goût de fraise, alors bien évidemment de fraise chimique, hein. Il y a un petit goût acidulé. Le goût là je le sens déjà plus frérot, ça fait 2 minutes je le sens déjà presque plus, donc bon. Mais ça a un bon petit goût de fraise, un petit sirop de fraise, vous voyez que vous pouvez mettre dans vos boissons et tout, ça a vraiment ce goût là. Après j'admets que c'est plutôt un classique, c'est franchement sympa. Oh, ouais. Bon, on va passer cette fois Mind Forte, la
forte menthe. Ça va être génial. La petite ouverture facile, qui est facile comparée à l'autre, incroyable. Alors est-ce qu'elle est beaucoup plus puissante que l'autre là qu'on a eu à la menthe classique? On verra bien. Écoutez, c'est là. Ouais, alors effectivement, il tabasse un peu plus que l'autre quand même. Niveau de goût, si vous connaissez le sirop menthe glacé qui est genre bleu ciel, c'est exactement ça. C'est un goût de menthe, effectivement vraiment costaud. Par contre, il faut vraiment l'admettre, c'est une menthe différente du classique vert de celle-là. Et j'admets que je pense que je préfère celui-là parce que lui, je pense qu'il dure longtemps dans le temps. Il dure longtemps dans le temps. Ouais. Ouais. Non, franchement sympa. Bon, je suis même toujours jaune, de plus en plus décevant. Hein. Il pourrait nous mettre une petite couleur, mais bon. Bon bah du coup, on va passer au dernier de la gamme Trident, c'est le bubblegum à la menthe. Alors j'admets que je suis plutôt hype à la fois par lui. En vrai, le bubblegum c'est toujours sympathique. Après, j'ai l'impression que à part ceux à la menthe, en général les chewing-gums ça dure jamais vraiment dans le temps, donc ça me fait un peu peur. Mais bon, peut-être que je me trompe. Il y a de la menthe, c'est du bubblegum. Bon, il est toujours bleu le chewing-gum. Alors ça va être extrêmement bizarre ce que je veux dire. Je suis pas spécialement fan de celui-là par contre. Je trouve qu'il a un goût vachement médicamenteux. Mais c'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais quand vous mangez un chewing-gum, vous avez de la fraîcheur. Vous sentez la fraîcheur du chewing-gum. C'est génial. Bah en fait là il y a ça en même temps qu'un goût de bubblegum. Ça fait quelque chose d'un peu plus différent. Mais bah, je suis pas fan. Voilà, j'ai oublié de vous le présenter parce que je l'avais déjà acheté mais je l'avais pas sur moi. Là on va tester celui-là, un bubblegum roll. Mais c'est aussi un chewing-gum. Du bubblegum, on vient de goûter un bubblegum. On va voir s'il y a vraiment une différence. Hop, on prend un petit bout. Alors lui, tu le sens direct. À la grande différence du bubblegum Trident. Là si t'avais une explosion de saveur à la seconde où tu prends le truc, lui c'est fan. Lui, tu manges le truc, y a pas de goût. Il y a pas de goût, tu mâches, et là tu commences à avoir du goût, mais il est très léger. Là, je me fais chier. Là, franchement, là, je me fais chier. Là, ça c'est vraiment de la merde. Hein. On en a fini avec les Trident, hein. On a pu goûter tout cela. Maintenant, on va passer auquel là. Hein. Moi, j'avoue que j'ai bien envie de goûter celui-là. Là. J'aime pas trop la réglisse, donc en vrai, à tester. En tout cas, l'ouverture facile, hein, on va pas se mentir. Paf. Oh oui, ça sent vraiment la réglisse. Et là, on n'a pas de mention sur la marchandise. C'est noir. Regardez-moi tous ces petits trucs là. Ça va être dégoûtant. On goûte. Ah ouais. Alors, s'il y a écrit menthe réglisse, la réglisse on le sent directement. Hein. Je ne mets pas si costaud que ça, même s'il pique un peu quand même au début. En vrai, alors je suis pas spécialement fan de réglisse, j'aime pas trop ça. Mais je peux le supporter. Là, je pense que si vous aimez vraiment pas la réglisse, vous êtes foutu. On sent la fraîcheur de la menthe, mais pas spécialement le goût de la menthe. C'est vraiment un chewing-gum à la réglisse. Quoi. Je suis pas très fan, mais là, comme je vous l'ai dit, là c'est juste vraiment pas fan de réglisse. Quoi. Bon, on va goûter les deux à la menthe. On a les petits dragées, je sais pas comment on appelle ça. De la pâte, hein, on va goûter ça à la pâte directement. Alors par contre, niveau environnement, ils en ont rien à faire de mettre un truc en plastique, dans du plastique. Et à mon avis, à l'intérieur, il y a des sous-emballages pour les chewing-gums. On a du pas du joli, hein. Oh, ça s'ouvre comme un bouquin et là, vous avez plein de petits trucs. Sale bâtard. Wesh, bâtard. Wesh. Et c'est quoi ça? Les trucs, ils sont keblo. Impossible à prendre. Ah d'accord, il fallait juste le lever en fait, je suis juste totalement con. On voit le chewing-gum menthe. Ah, avec la farine de merde là. Je déteste la farine, bon. Goûte. Alors au final, je suis en train de me dire, à voir si je raconte des conneries, mais j'ai l'impression que les chewing-gums qui sont en style de pâte un peu comme ça, le goût est vraiment moins instantané que les chewing-gums en dragée. C'est étrange. Mais franchement, le chewing-gum est ultra bon. Menthe, on la sent bien. Même ça prend un peu de temps à arriver. Là, j'ai vraiment le goût. Je pense que ça peut durer sur le temps. La texture est sympa. Au final, je suis un peu surpris. Je pensais que j'aurais vraiment pas aimé. Franchement, j'ai été aigri un peu avec celui-ci au début. Mais j'admets que j'aime plutôt bien. Bah du coup, on va prendre l'autre là, qui est comme ça. Est-ce qu'on va sortir vraiment une différence au niveau du goût? Est-ce que c'est plus ou moins la même menthe? Est-ce que la menthe est beaucoup plus violente dès le début? Bah excusez-moi mais ça n'a rien à voir. Je dois même admettre que là on se fait chier niveau goût. J'ai toujours pas de goût. Enfin si j'ai de la menthe mais un tout petit peu. Alors là, la menthe elle est timide frérot. Lui c'est le premier que je valide pas, en plus il est blanc vert. Maintenant il nous reste plus que la marque Airwave. C'est ce que je prends en vérité. Je connais plutôt bien. Je pense qu'au niveau de la texture ça va être ceux qui seront le moins bien. Mais en termes de goût, de durée, des bangers. On va prendre les dragées directement. Voilà ça fait plaisir ça. On a un bon gros dragé tout vert. C'est parti. Direct, on sent le dragé. Donc là, c'est du béton. L'explosion de saveur, on a vraiment le goût de menthe. T'exploses les narines. En vérité, lui, je vais passer vite dessus parce que c'est celui-là que je prends d'habitude. Ça t'explose vraiment la gueule. Si vous avez pas l'habitude, je pense que vous pouvez vous prendre une flashbang. Il a pas un goût de réglisse non plus. Plus un goût d'anis, mais vraiment plus léger quand même. Il dure vraiment longtemps sur le temps. Je vous avoue que j'ai déjà dû en manger pendant presque 5 heures et j'avais toujours le goût. Alors, c'était beaucoup plus fade, hein. C'est logique, au bout de 5 heures. Mais au bout de 5 heures, j'avais quand même le goût. Et du coup, le dernier, c'est du cassis qui est cool. Allez savoir ce que ça veut dire, du cassis cool. Ah, attends, est-ce qu'ils se sont trompés? Parce qu'en fait, je vois que c'est écrit derrière. Bon, vous le verrez pas. Menthol cassis. Est-ce qu'ils voulaient écrire col de cassis, mais ils se sont trompés? Ils ont essayé de faire un jeu de mots qui n'est pas drôle. Hop, allez, on le prend.
Je dois bien vous admettre que mettre menthe, mais en fait c'est vraiment l'effet de fraîcheur de menthe. Après niveau cassis, franchement je sais pas où ils l'ont cherché leur cassis, mais c'est très recherché. Il a effectivement un petit goût fruité qui n'est pas déplaisant, mais de là à dire que c'est du cassis, franchement ça se goûte, ça se mange. Bon les mecs, on a goûté tous les chewing-gums. Alors attention, je vais vous montrer un truc qui est dégueulasse, je vais vous montrer tous les chewing-gums mâchés. Vous pouvez voir, je les ai mis tous dans l'ordre. Franchement c'est terrifiant frérot. Mais est-ce qu'on est capable de reconnaître? Alors lui, bon lui je le reconnais parce qu'il est un peu plus marron. Je sais que c'est celui-là la réglisse. Après je vous avoue qu'ils ont plus ou moins la même couleur. Bon bah écoutez, maintenant vous savez très bien ce qu'on va faire. On va tous les goûter à l'aveugle. Bref, on va y aller. Bon les gars, comme vous pouvez voir, j'ai mis chaque chewing-gum dans un petit verre. Je vais comme à mon habitude mettre le petit masque, les goûter et puis essayer de deviner ce que c'est. Je prends le petit masque, je le mets. Alors attendez, je vais rapprocher ça. Et là, je mélange. On a fait notre petit mélange. Écoutez les gars, je vais prendre le premier qui sera lui. Allez, écoutez les gars, on goûte. Directement les gars, la menthe elle est ultra puissante. Pour moi c'est la menthe forte, l'Hollywood menthe forte. Je suis presque sûr même. Allez, on prend le deuxième qui sera lui. On sent, je sens rien. Allez, on goûte direct. Alors je vais pas vous mentir, je me doute que c'est le 2 fraîche, que le dragé était beaucoup plus grand dans ma bouche. Et je trouve que la menthe est vachement rempiche. Du coup lui je pense que c'est le tout fraîche. Allez, on perd pas de temps là, je pense que là on est sur une bonne petite lancée. On goûte direct. Voilà. Easy, on le sent direct, c'est une chewing-gum à la fraise. Ah ouais frérot, le goût est succulent, aucun doute c'est à la fraise. Bon, lui il m'a dérangé tout à l'heure, du coup je vais le prendre. Oh lui il sent la menthe hein. Oh là, il sent la menthe vénère hein. Ouais bon, à la texture on le sent direct, c'est celui à la menthe là, que vous avez dans le 4000 sachets. J'ai plus le nom exact mais c'est qui est fait avec une style de pâte. Allez on va prendre lui. Lequel ça sera? Ça sent pas la menthe, ça sent pas de fruits. Et on verra. Ah ouais. Au premier coup d'œil, je l'ai retenu direct. C'est celui-là au cassis. Ouais. En plus, il déchire la gueule. Bon, je vous avoue, les gars, pour le moment, là, j'enchaîne à une rapidité exceptionnelle. Mais je pense qu'on est plutôt bon. Là, on est plutôt bon. Pour moi, on a fait un sans faute. Prends lui. Allez. Encore un petit dragé. Ouais. Bon, voilà. Encore une fois, très peu de doute. C'est l'Hollywood aux fruits. Très fruité, bien évidemment. On le sent direct. Un peu compliqué de se tromper quand même. Je sais pas combien il nous en reste. 38. Il sent rien non plus. Bon bah, allez, encore une fois quelque chose de facile. Lui c'est le bubblegum à la menthe, le Hollywood de bubblegum. Très sympa le goût, il arrive d'un coup. Ouais, on est bon, on est très bon. Il nous en reste 3, 4. Oh, rien qu'au bruit. Lui, je l'entends rien qu'au bruit, je pense que c'est celui-là la réglisse. Peut-être que je raconte des conneries, mais il paraît giga big le truc. Oh, pas du tout. Ouais, bon, on sent presque aucun goût. C'est pâteux. Là, c'est le bubble drum. C'est un peu décevant, lui. Voilà, on va changer, on va passer à un autre pour nous. Pour nous changer les idées, là. Il nous faut un goût puissant. Ouais, j'ai capté. C'est celui-là la réglisse. Ah, lui, il est puissant. Écoutez, il nous en reste 2. Il nous reste celui-ci. Celui-ci. Je vais prendre celui-là de droite. Ouais. Lui, je pense que c'est la menthe. Un truc qui est hyper violent. Vu le goût, lui, je pense que c'est la menthe classique, la menthe verte. Et lui, du coup, à mon avis, c'est le black menthol, vu que c'est le seul qu'on n'a pas goûté. Normalement, si j'ai eu bon à peu près partout, lui, ça devrait être le black menthol. Et effectivement, il n'y a pas de doute, c'est le black menthol. Bon, les mecs, écoutez, de ce que je vois là, j'ai l'air d'avoir juste sur la plupart. Moi, je vous laisse voir le résultat. Bon, pour le résultat, bah écoutez, j'ai tout juste quoi. Voilà. Ouais, c'est tout quoi. J'ai eu bon partout. Allez, on passe à la suite. Bon les gars, vous avez pu voir le résultat. Écoutez, ça va être la fin de la vidéo, mais vous savez très bien ce qu'on fait à la fin de la vidéo. Avoir goûté à l'aveugle, il faut qu'on fasse le saint mélange ultime. Et là les gars, je sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais avoir un chewing-gum qui va faire 4000 cm dans ma bouche. On va prendre tous les chewing-gums que vous voyez ici. Je vais tout foutre dans ma bouche. Et puis on va voir le goût de zinzin que ça fait. Écoutez, déjà ça tient pas dans ma main. Vous pouvez voir, j'ai tout là. Oh, oh là là, c'est dingue. Alors les mecs, c'est hyper dur à mâcher. Alors au niveau du goût, en fait plus je mâchais, plus j'avais tous les goûts des chewing-gums. On sentait la menthe bien évidemment. J'ai senti les fruits. Bizarrement, j'ai pas senti trop celui-là, la réglisse. J'ai un petit goût de fraise qui est là quand même. Mais après, logique parce qu'il y en a beaucoup plus à la menthe. J'ai vraiment un goût de menthe quoi. Je pense que la menthe qui est forte, la menthe bleue, le plus proéminent. Mais c'est un bordel frérot. En vrai, le chewing-gum il est pas si mauvais que ça hein. Regarde-moi la gueule du bousin frérot, le machin il est énorme. Bref, en tout cas les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un maximum de likes, à s'abonner. Et moi je vous retrouve la prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.